Pour que cet enseignement rêvé, plus collaboratif et ouvert, se soit généralisé, il aura aussi fallu repenser de fond en comble les espaces où il se vit. Les salles de classe que nous connaissons aujourd'hui auront changé de visage pour offrir un univers inspirant, propice à la créativité, la concentration, en un mot, à l'épanouissement. Des architectes y réfléchissent déjà. À Copenhague, au Danemark, l'architecte Rosenbosch a imaginé la Vitra School, une école multifonctionnelle futuriste pensée pour s'adapter au nouveau système d'enseignement. Le plus important pour nous, c'est de créer une école que les enfants n'auront pas envie de quitter. Je trouve que c'est une mission formidable. Si les élèves n'ont pas envie de rentrer chez eux, c'est qu'on a créé la meilleure école possible. Mon profond désir de travailler sur un projet d'école a germé un peu tout seul avec le temps. Mais je dois avouer qu'il est né d'une véritable frustration. J'ai remarqué que souvent, les enfants débordaient d'enthousiasme quand ils entraient à l'école. Cette excitation des premières années, tous les parents l'ont constaté. Et puis, au bout d'un moment, les élèves cessent de voir l'apprentissage comme quelque chose de positif. Dans les écoles traditionnelles, je veux dire par là très traditionnelles, les élèves attendent que le savoir vienne à eux. Ils reçoivent des informations silencieusement et de façon passive. Ils attendent qu'on leur serve le cours. Mais en réalité, ce n'est qu'un tout petit aspect de l'apprentissage et du développement. Je vois l'architecture comme un outil capable d'influencer les comportements. C'est-à-dire que l'architecture et le design jouent un rôle clé pour favoriser la communication et les échanges à l'école. L'école est un lieu de travail comme un autre. Une des solutions pratiques, c'est la mobilité du mobilier. C'est-à-dire que normalement, on devrait avoir des tables avec des écritoires, avec tout dessus, et qu'on puisse s'agréger tout à fait facilement. On devrait pouvoir glisser de l'un à l'autre, se grouper, se dégrouper, se retrouver seul. Ce qui est, à mon avis, un des vrais sujets de l'école, c'est qu'aujourd'hui, il y a un mot extraordinairement à la mode, du coworking, du co-learning, tout ce que vous voulez. Et j'ai l'impression que maintenant, tous les élèves, on les pousse à travailler en commun. Oui, peut-être, mais aussi. En un sens, pour créer un environnement propice à l'apprentissage, il faut concevoir des espaces bien distincts. Il doit y avoir des lieux où l'on peut se concentrer, être seul ou s'isoler. Il doit aussi y avoir des espaces de travail à plusieurs qui puissent optimiser le dialogue et la discussion. La troisième chose, c'est que vous devez avoir des lieux d'inspiration qui vous donnent le désir d'apprendre, qui vous donnent envie de poser des questions. Et vous avez aussi besoin d'endroits, on appelle cela des oasis, où vous pouvez échanger de façon informelle. Objets colorés, assises libres et décontractées, lumière omniprésente, matières confortables et douces, les écoles de Rosenbosch sont ouvertes et mises sur le bien-être tout en y intégrant les nouvelles technologies. C'est au niveau de la communication que la technologie numérique a le plus influencé le milieu scolaire. Tous nos projets sont le fruit d'un dialogue avec les enseignants, les directeurs d'école et la communauté, notamment les parents et les enfants. Aucun projet d'école digne de ce nom ne peut voir le jour sans ce dialogue, parce que le design n'est pas une solution en soi. Pour nous, c'est vraiment un outil de développement que nous fournissons à l'école. Ce qui serait formidable, d'ici 2050, ce serait d'arriver à faire évoluer l'école pour qu'elle soit en phase avec notre société. Are in sync with the developments of our society in 2050, that would be brilliant.